Objectif, produire un documentaire de 4 minutes sur un quartier de Montréal. La Main, la rue Saint-Laurent. La stratégie? Quelle stratégie? 3 gars de Moncton à Montréal, c'est comme mettre un poisson rouge dans une piscine olympique. On se rend donc à l'angle de Saint-Laurent et Saint-Joseph sans trop perdre de temps. Comme un quartier ne se découvre pas sur Internet, on va fouler ses trottoirs. On se dirige vers le sud, direction centre-ville. Pour un matin en plein cœur de la semaine, un étrange calme semble régner. Les passants, pressés de se rendre au boulot ou à des rendez-vous, refusent de répondre à nos questions. Un premier passant accepte. Ironiquement, il est déjà au travail, en pleine livraison. Saint-Laurent, si vous parlez de Montréal, Saint-Laurent, c'est la rue. Saint-Laurent et Sainte-Catherine, c'est la rue, mais Saint-Laurent, c'est la belle rue. Beaucoup de business, comme vous voyez. Moi, ça fait environ 2 mois que je suis dans cette run-là. Puis beaucoup de monde. Le monde sont très polis sur cette rue-là. Moderne, plus tu vas vers le sud. Là, se rendre dans le centre-ville, tu vas voir, même les bâtisses sont pas mal vieux. Les passants sont rares. On entre alors dans un commerce. À Saint-Laurent, c'est un endroit, on le nomme comme une des rues les plus cosmopolites à Montréal. C'est une rue qui est très rassembleuse. Toutes sortes de gens se pointent sur la rue Saint-Laurent pour diverses activités, pour travailler, pour magasiner, pour s'amuser. C'est une rue qui évolue, mais de façon très tranquille, si on veut. Fondamentalement, c'est une rue commerciale. Dans ce sens-là, ça demeure toujours une rue commerciale, mais de plus en plus, il y a des résidents, des complexes résidentiels qui s'installent, tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui y travaillent, mais aussi de plus en plus de résidents qui habitent Saint-Laurent ou dans le voisinage immédiat. Après quelques rencontres, on commence à comprendre l'essence du quartier, à saisir son pouls. Magasin. Parce qu'il y a beaucoup de magasins avec différentes ethnies. Puis je trouve que ça fait une ouverture sur les différentes communautés culturelles. Centre-ville, la plus belle rue qu'il y a pas en ville. C'est la rue la plus vivante en Montréal. Toute l'action est toute ça. Le boulevard Saint-Laurent, ça vibre, ça a une vie, ça a un pouls. It's got the pulse of the entire city. Gourmandise. Pourquoi? Parce qu'on trouve de tout sur Saint-Laurent, c'est-à-dire que c'est une espèce de rassemblement des cultures au milieu de la ville. Puis malgré le fait que le bas de la rue soit trendy, le reste de la ville demeure agréable, il demeure, comment dirais-je, accessible. Jamais! Pourquoi? Parce que c'est jamais. Puis, à l'image des véhicules qui se déplacent à sens unique vers le nord, la classe et le chic des boutiques laissent place au sexe, à la graisse des restos minutes. Pourri. Pourquoi? Moi, je dirais traumatisant. Parce qu'il y a des affaires pour les enfants ici. Dernier arrêt, le café Cléopâtre. Les portiers ne sont pas aussi ouverts à la discussion que la danseuse, qui nous montre à plusieurs reprises ses seins en pensant que nous sommes de la télévision. C'est plutôt à 2 pas de la porte que 2 employés nous parlent de la Saint-Laurent. C'est la drogue aussi, l'alcool. Tu sais, il y a du monde qui vend n'importe quoi. J'ai même vu quelqu'un vendre son dentier la semaine passée. Comme la stripteaseuse qui nous a ouvert un peu trop rapidement sa chemise dans l'entrée du café Cléopâtre, les portes du quartier chinois nous accueillent. C'est la fin du périple sur la Saint-Laurent.